Salut, c'est Seb de Tuto Crypto. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait à peine plus d'un an que je n'ai pas fait de vidéo. Là, l'envie est revenue. Donc, je vais déjà vous faire un petit brief de ce qui s'est passé pendant cette année. Donc là, on est le 17 mars 2023. Donc, ma dernière vidéo datait du mois de mars 2022. On était où? On était ici. Donc, après avoir fait un ATH à 69 000 $, le Bitcoin a décroché de 52% en 3 mois. Et ensuite, il a remonté de 44%. Donc c'est intéressant puisqu'on voit en gros une baisse de 50% suivie d'une hausse de 50%. Ça ne fait pas revenir au point de départ, hein. Une baisse de 50%, pour la compenser il faut une hausse de 100%. Donc à ce moment-là, on était certainement quelques-uns à penser que c'était reparti pour un tour, qu'on allait continuer à être en hausse, et puis en fait ça a été la dégringolade. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi pendant cette période? Je me suis séparé de mes altcoins, donc les altcoins, je rappelle, c'est tout sauf le Bitcoin, qui chutait beaucoup plus vite que le Bitcoin. Comme je suis un peu Bitcoin maximaliste, tout ce qui est altcoin, je les ai rebasculés dans du Bitcoin, puisque j'y crois sur le long terme, à tort ou à raison. J'aime bien le fondamental du Bitcoin. Le Bitcoin n'a jamais été craqué depuis qu'il existe. Donc voilà, 2 raisons qui font que j'y crois. À ce moment-là, donc moi j'estimais qu'à partir de 47 000 $, de toute façon le Bitcoin est trop cher, là je n'ai pas acheté. Arrivé sur ces niveaux-là, j'avais un prix moyen à 33 000. Donc là j'ai revendu, j'ai racheté du Bitcoin. Actuellement j'ai un prix moyen à 22 000. Et par rapport à ce que j'ai perdu sur les altcoins, quand le Bitcoin sera de nouveau à 34 000, je serai à break-even, on va dire. J'aurai rétabli mon portefeuille. Donc là j'ai décidé de refaire des vidéos, mais de changer un petit peu le concept. Alors bon, pourquoi le Bitcoin a chuté? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un marché qui est manipulé, hein, faut en être conscient. Donc voilà, c'est un petit marché, même si c'est de l'ordre de 1000 milliards de $. On va regarder, tiens, combien il est. Marché total, il est monté à 3000 milliards de $. Actuellement, il a 1000 milliards de $, 1100 milliards de $. C'est des grosses sommes pour nous, mais c'est pas des si grosses sommes pour les marchés. Sachant que le marché de l'or, c'est 10 à 15 fois plus. Et le marché de la bourse, j'en parle même pas. Donc, bon, je parle doucement, je m'excuse, mais il est 21h44. Cette vidéo, je l'avais fait ce matin à 5h30, mais j'ai branché mon casque sur un port USB qui n'était pas assez performant et qui n'a pas pris le son. Donc je parle pas trop fort puisque à côté de moi il y a des gens qui dorment. Donc voilà, donc j'ai décidé de changer un petit peu le concept de ma chaîne. Je vais pas changer le nom, mais là j'ai passé bien que je n'ai pas été actif pendant un an, le nombre d'abonnés a continué à croître. Donc j'ai 102 abonnés. Et là depuis quelques temps, comme sur le Bitcoin, donc je rappelle, moi j'ai une stratégie long terme. Donc là j'ai un prix moyen à 22 000. Peut-être que je commencerai à revendre quand on sera vers les 50-55 000, donc c'est certainement pas pour tout de suite. Voilà, moi j'estime qu'il ira beaucoup plus haut, c'est pour le long terme. Mais par contre j'ai envie quand même de garder un peu la main sur le trading. Pas trop perdre la main puisque j'avais fait la formation IVT. Donc
que je trouve très bien. Enfin moi je suis fan de toute façon de Rodolphe Stéphan et Xavier Fenot, donc je suis pas objectif. Bon, il n'y a pas que j'apprécie. J'aime bien aussi le Trône, qui a une approche qui est très liée aux produits dérivés, aux effets de levier, etc. Il explique en fait l'incidence de tous ceux qui font des effets de levier. Bien sûr, il le déconseille, tout comme Xavier Fenot et Rodolphe Stéphan. Voilà, ils ont des méthodes d'analyse différentes et que je trouve complémentaires. Donc du coup, moi, je me suis remis un peu dans le trading, donc trading actif. Donc quand on est sur le long terme, on parle d'investissement. Là, je parle plus de trading actif. Donc je suis plutôt en swing, c'est-à-dire sur plusieurs jours. Puis j'ai fait quelques trades plutôt réussis ces derniers temps. Bon, en même temps, c'est entre guillemets pas compliqué puisque tout monte sur les cryptos en ce moment. Mais l'idée, c'était quand même de déceler ces moments-là. Donc bon, là, on voit un peu ce que je suis principalement pour mon portefeuille, mais en fait, mon trading actif, il est là. Alors dans mon mode de fonctionnement, bon, bah, je balaye régulièrement crypto, voilà, tout un ensemble d'altcoins. Là, je suis les graphes, j'essaie de le faire assez régulièrement. Idéalement, il faudrait le faire tous les jours. Mais donc là, en trading actif, je suis sur trois assets, KDA, Link, Ether. Je surveille un peu Sol aussi, que j'aime bien. Alors pourquoi KDA, bah c'est justement en balayant ma liste qu'un jour j'ai vu des choses qui me plaisaient. C'est pas pour le fondamental de l'asset que je suis rentré. Si je retourne dessus, j'avais fait un trade, et sur Twitter d'ailleurs. Bon, pas sur le compte Tuto Crypto, mais sur mon compte perso. Je vais vous le retrouver quand même. Voilà, sur KDA, je suis rentré le 11 mars, un peu moins de 0,9. Donc si je me mets en daily, hop, tac tac. 11 mars. Voilà, je suis rentré ce jour-là. On va mettre une petite flèche pour se repérer. Mince. Tac, si je me mets en 4 heures, ouais, ma flèche, voilà. 0,9, donc j'ai dû rentrer par ici sur cette bougie, je suppose. Voilà. C'est cette bougie qui m'a plu. Cette bougie qui m'a plu, qui m'a fait me lancer par rapport aux autres assets. KDA avait le plus réagi. Donc derrière il a un peu chuté, mais on n'a pas touché mon stop loss. Et donc j'avais dû mettre en fonction de cette bougie, vraisemblablement. Ah oui, ça c'est mon trade en cours et j'en avais fait un ici. Voilà, celui qui est sur Twitter, c'est celui-là. Où là j'avais bien joué parce que j'avais mis un stop à 1,39 et on est venu le toucher en 2-3 jours après. Il est là. Donc je suis rentré là. 1, 2, 3, 4, 6 jours. En 6 jours, je suis venu, 5 jours, je suis venu taper plusieurs TP. Tac tac tac. Et ensuite j'ai dû être coupé à break-even. Ou peut-être pas. Non, j'ai mis mon stop plus bas, mais j'ai refait une entrée. Il faudrait que je le mette dans mon tableau, ce trade. Enfin, peu importe. Donc là, je suis rentré là. Et puis là, ça décolle moins que... Ce trade décolle moins que celui-là. Mais bon, c'est pas... On n'a pas le feu, on n'est pas pressé. Hop. On va essayer de déplacer cette petite flèche. Voilà. Je vais rentrer ici. Sur cette bougie. Donc on est en bas des bandes de Bollinger. Une bougie de ravalement. Donc dans le sens
dans le sens de l'achat, hein, puisque moi je traite pas dans le sens de la descente, je fais pas de levier. Peut-être que je ferai un peu des ventes. Mais voilà, c'est un schéma mental qui est un peu différent. Donc voilà pour KDA, donc là je suis en cours. Donc j'ai fait TP1, petit TP1, puis j'ai mis TP2, TP3, TP4. Il n'y aura pas de TP5. Sinon je suis rentré sur Ether sur Link hier. 1646. Sur Link, je suis un peu banané entre les euros et les dollars, donc j'ai pris un tout petit TP1. Bon, c'est pas grave, donc du coup il s'est fait en une journée. Et puis sur l'Ether, je suis rentré à 1646 hier. Et puis tout à l'heure, j'ai un TP1 à 1777. Et là actuellement il doit être à 1635. Il faut que je vérifie aussi mes entre euros et... Il n'est pas à 1635, il est à 1739. Faut que je corrige. J'ai dû mettre en euros. Voilà. Donc voilà, il a pris presque 100 dollars hier. Donc, l'Ether, voilà. Donc je suis rentré. Donc moi j'analyse les bougies de 4 heures. Donc on a dit que je suis rentré à 1646. Tac, tac, tac. Ah oui, moi je suis rentré par là. C'est alors c'était un peu une... Enfin, c'était un peu au départ c'était un peu une mauvaise manip, je crois, je sais plus. Je voulais être sur Link, puis j'avais pas dû bien cliquer, mais finalement ça me plaisait aussi. Et puis sur Link, je suis rentré à 6,83 hier. 6,83, tac. Voilà, je suis rentré sur cette bougie. Voilà. Bon, là pour l'instant c'est des trades qui se présentent bien, on va suivre ça. Bon, si on regarde la plupart des cryptos, elles se comportent à peu près comme le Bitcoin. Tac, tac, tac. On va d'ailleurs aller voir le Bitcoin. Tac. Moi je mets en USD, parce que si j'ai sur USDT, vous allez voir mon graphe, il est lisible pour quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc je reste sur BUSD pour plus de visibilité. Mais voilà, donc on voit en fait que le Bitcoin, bon ben clairement on repart là sur une tendance haussière. Donc là je suis en semaine, en weekly. C'est pour ça que j'ai mis un W vert. C'est qu'en weekly on voit qu'on commence à refaire des plus bas, des sommets ascendants et puis des plus bas ascendants, la loi de dos. Et puis également en mensuel on voit qu'on commence à remonter là sur 2-3 mois. Qui c'est une belle bougie de ravalement. Donc voilà, ça c'est... Alors tout est probabilité, hein, il n'y a rien de jamais acquis, c'est le marché qui décide. Voilà, ça c'est des signes qu'on est plutôt parti dans le bon sens. Dans le sens de la croissance. Donc voilà, c'est plutôt bon signe pour moi pour la suite. Maintenant, comme je mettrai comme je mets sur toutes mes vidéos, je partage juste mes trades, mais chacun prend ses responsabilités. Hein, c'est pas des conseils d'investissement. Après, mon mérite, je voudrais dire, c'est que je montre ce que je fais. Pas beaucoup de gens qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent. Donc voilà, moi je vous les montre. Après vous en faites ce que vous voulez. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. J'espère que le concept va vous plaire. Et puis je vais essayer de faire des vidéos assez régulièrement et puis de pas les faire trop longues. De toute façon je vais pas faire X trades par jour. Ça sert à rien. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que le nouveau concept vous permettra d'accrocher à ma chaîne, qu'on pourra interagir. Et puis je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt.